Seigneur. Nous acclamons plus fort le roi, notre Dieu. Amen. Prenons nos places, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. 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 Salut la présence du Seigneur. Tu es merveilleux, tu es amour, Dieu est fidèle. Nous allons partager quelque chose par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, soyez sensibles, ne dérangez pas, donnez les oreilles, écoutez ce que Dieu va parler à son peuple, ce que Dieu va te parler. Nous continuons sur notre thème, grand thème, c'est la Christologie. Amen. Amen. Dimanche dernier, le thème c'était quoi? Quel thème on avait partagé dimanche dernier? Amen. Quel thème, mes bien-aimés? On avait partagé ce cours-ci. Quel thème? Je me souviens pas. Qui peut montrer son doigt et nous expliquer? Juste les thèmes. C'était quoi? Hein? La tentation de Jésus. Amen. Amen. Si, quand on a commencé, on a donné un peu d'introduction sur Savélie, et l'homme de Dieu, évangéliste Pelé, nous a parlé sur la naissance de Christ. Alléluia. Nous a parlé sur la naissance de Christ, et la servante de Dieu, évangéliste Janine, nous a parlé sur la tentation de Jésus. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus-Christ, fils de l'homme. Alléluia. Amen. Jésus, aujourd'hui, on va parler Jésus-Christ, fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez attentifs, écoutez mes bien-aimés. Ne soyons pas dans la distraction. Le bien-aimé Jésus-Christ, fils de l'homme, c'est ça que nous allons partager. Et nous sommes en train d'étudier Christ. On nous a parlé de sa naissance. Jésus-Christ est né parce qu'il fallait qu'il vienne pour nous sauver. Alléluia. Étant Dieu, il fallait qu'il puisse laisser son trône pour venir. Mais s'il descendait directement comme ça dans les ciels, peut-être que les gens diront parce qu'il vient du ciel, pour cela, il n'a pas péché, parce qu'il n'est pas né normal comme tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est descendu, est né comme tout le monde, à travers d'une femme Marie. Amen. Amen. Et il a grandi comme toi. Alléluia. Amen. Toi aussi tu es né, tu as ta mère, tu as ton père. Jésus-Christ est né, on nous a expliqué tout. Comme tous les enfants. Et en grandissant, comme toi aussi tu grandis, et tu connais aussi le Seigneur. Alléluia. En grandissant, et il a eu aussi des tentations. On nous a parlé de la tentation pendant qu'il était en jeûne de 40 jours. Et dès qu'il a fini, la chair était faible, et il a eu aussi froid, et il a eu aussi soif. Le diable a profité pendant ce moment-là de venir le tenter. Mais Jésus répliquait que sa parole. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes nés aussi. Nous connaissons aussi Jésus. À des fois aussi, nous sommes tentés. Pour cela, Jésus-Christ est venu lui-même, étant homme, pour vivre ces choses-là, pour vaincre ces choses-là, afin de nous donner la force.
comme étant homme. Parce que s'il était descendu comme Dieu dans les cieux, comme ça, les gens pouvaient dire que non, mais lui il est descendu dans les ciels comme ça pour cela, et la tentation n'a pas pu parce qu'il est Dieu, c'était lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Il est descendu comme homme. Il a revêtu notre corps charnel. Et il a eu aussi faim comme toi et moi. Il a eu aussi soif. Alléluia. Amen. Tout simplement pour nous montrer que non, si lui, dans le corps charnel, il a vaincu les tentations, il a surmonté le péché, toute personne qui va le recevoir comme Seigneur et Sauveur, qui va l'accepter de le suivre, cette personne-là, il y aura aussi des capacités de surmonter les tentations, de surmonter les épreuves et de marcher droit comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si lui-même Dieu, s'il descendait comme Dieu, qu'on le voit que les ciels ouverts, il est descendu, tout le monde voulait croire. Tout le monde voulait dire que non, il est Dieu, pour cela il n'est pas tenté. Parce qu'il n'a pas les mêmes sentiments que nous. Mais il a revêtu le corps charnel. Il est descendu pour nous montrer si il a résisté dans toutes les tentations, s'il a résisté dans tout, il nous a donné aussi cet pouvoir. Parce qu'il est amour, parce qu'il est fidèle. Dans sa fidélité, il t'a choisi pour te donner cette capacité, pour changer ton corps, de te donner la force surnaturelle, que l'Esprit de Dieu habite en toi, pour que toi aussi tu puisses surmonter, parce que l'Esprit de Dieu c'est lui-même Dieu. Tant que Dieu est sur toi, toute tentation qui viendra sur toi, tout péché, comme lui étant Dieu, il a vaincu tout cela. Toi aussi, il va te donner la force. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, il a dit que non, il vient au secours à ceux qui sont tentés. Même s'il y a une tentation, il ne va pas permettre une tentation qui va te dépasser. Il comprend ceux qui sont tentés. Parce que lui-même aussi, il était tenté. Imaginez s'il était Dieu, il n'était pas descendu ou il est descendu comme ça. Il ne pouvait pas vivre ces choses-là. Il est venu en chair et os pour nous montrer l'exemple à suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler Jésus-Christ, Fils de l'homme. Jésus-Christ, Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle Jésus-Christ, Fils de l'homme? Alléluia. Le mot Fils de l'homme, bien aimé, signifie être humain. Étant Dieu, il a dit que non, étant Dieu, comment il va faire pour aider ce monde? À qui le malin est descendu, il a dit malin dans la terre. À qui le diable est en train de manipuler. Comment il pouvait faire? Il est descendu comme un homme. Pour cela, on l'appelle Jésus-Christ, Fils de l'homme. Seulement, le mot Fils de l'homme signifie être humain. Jésus-Christ, il a laissé son trône. Il est venu comme être humain, comme toi et moi. Alléluia. Nous sommes des humains. Donc Jésus-Christ est venu comme toi et moi pour nous montrer le chemin à suivre. On dit l'individu appartenant à l'humanité. Le mot signifie être humain. Entre parenthèses, l'individu appartenant à l'humanité. L'humanité appartient à des hommes et des femmes, aux humains. Alléluia. C'est à nous. Lui, il est venu. Il est venu comme étant individu appartenant à l'humanité. Pour sauver l'humanité, il fallait que lui, le Seigneur, puisse revêtir le corps humain. Alléluia. Parce que l'humanité était perdue, manipulée par le diable. Qui pouvait sauver cette humanité? Lui, le Seigneur, il a revêtu le corps humain pour vivre comme un individu pour sauver l'humanité qui était perdue. Alléluia. Pour cela, on l'appelle Jésus-Christ, Fils de l'homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5.
1 Timothée chapitre 2, verset 5, l'homme de Dieu, si tu peux nous aider. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, que je lis la parole du Seigneur. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. On dit, car il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne peut connaître Dieu si tu ne connais pas le Seigneur. C'est lui qui est notre médiateur. C'est lui qui est comme notre pont. Pour aller à Dieu, il faut l'accepter et tu auras l'accès et de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est notre médiateur. On dit car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre médiateur. Il n'y a que Jésus-Christ. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Mukuna. Ce n'est pas qui que ce soit. Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Parce que c'est homme qui est venu à l'humanité pour sauver l'humanité. Personne n'est venu pour sauver l'humanité si ce n'est que lui-même le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour cela, comme il est venu, c'est lui qui a accepté. On a demandé qui pouvait aller sauver le monde. Personne. Même des anges n'ont pas pu. Mais lui, il a accepté. Alléluia. Alléluia. Et venir mourir pour toi et moi, afin qu'il soit le médiateur, afin qu'il soit le pont. C'est lui qui va accepter Seigneur Jésus et il aura l'accès de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour avoir l'accès de connaître le Seigneur, il faut le passer par Jésus-Christ. Parce qu'il a dit même dans le livre des Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est lui qui est le médiateur. C'est lui qui est le pont entre homme et Dieu. Pour cela on l'appelle Jésus-Christ, homme. Parce qu'il a donné l'accès, il nous a donné, il a fait la médiation entre homme et Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Matthieu chapitre 8, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 8, verset 18 à 20, puis seconde page 957. Je lis la parole du Seigneur. On est tous à la page. Il faut regarder ce que nous partageons ensemble. Ouvrons nos Bibles, bébés. Nous sommes à l'école du Seigneur. Ouvrons nos Bibles. L'homme de Dieu donne même des références. Tu cours vite, tu regardes. Dans les tableaux de matière, il y a des moyens aussi d'accéder vite fait dans le passage. Vas-y, papa. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Amen. Voilà là où nous avons tiré notre thème. On dit Jésus-Christ tellement il faisait des miracles, il a fait des divers miracles. Si nous suivons à partir du verset 14, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a opéré. Alléluia. Les gens ils ont entendu. Pourquoi? Parce qu'il était homme. Il est descendu tellement qu'il était puissant. Lui-même Dieu, il faisait des choses terribles qu'à l'époque là ça ne se faisait même pas. Il était le seul qui était en train d'opérer des miracles. Alléluia. Ça surpassait les gens. Et on dit dans ce moment-là, et tellement il y avait beaucoup de miracles qu'il a fait, et les gens viennent les suivre. On dit, Jésus voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Il a vu beaucoup de monde autour de lui. Il a donné l'ordre à ses disciples de passer de l'autre
de l'autre côté. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Si ici que Dieu commence à opérer des miracles puissants, vous allez voir comment les gens viendront. Alléluia. Amen. Comment, ah non, là-bas, des boîtes, des marches, des choses. Les gens vont venir. Dans ce moment-là aussi, Jésus, c'est comme ça. Tellement il faisait des miracles, tellement il avait la parole, étant homme, Dieu lui-même descendit. Il avait la parole, il avait la puissance, démonstration de la puissance. Les gens ont dit non, nous n'avons jamais vu un homme pareil. Alléluia. Un homme qui parle comme cet homme. Nous allons le suivre. Et Jésus a vu beaucoup de foules. Il a dit à ses disciples, passons de l'être bon. Les Seigneur on dit, un scribe s'approcha de lui, dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Amen. Je te suivrai partout où tu iras. Donc partout où tu iras, moi je serai là. Parce que ce que je suis en train de vivre, ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de faire, personne n'a fait cela. Moi je vois, moi qui est scribe, je vais te suivre. Alléluia. Amen. Les scribes, ce sont des docteurs de la loi, ce sont des gens qui connaissaient bien la parole, qui connaissaient bien la loi de Dieu. Mais la façon que Jésus parlait, ça les a dépassés. C'était plus profond, c'était plus puissant. Ils ont vu des choses que non, eux-mêmes ils n'ont jamais vu. C'est là depuis qu'ils ont commencé leur ministère. Alléluia. Il a accepté, il a dit, Seigneur, moi je te suivrai. Partout où tu iras, moi aussi je serai là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que peut-être toi aussi un jour tu as dit, Seigneur, moi je vais te suivre. Partout, Seigneur, je serai toujours fidèle avec toi. Cet homme, il a dit comme ça, Seigneur Jésus, je vais te suivre. Partout où tu vas y aller, moi je serai avec toi. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Les renards, ils ont des places, même des oiseaux. Mais le Fils de l'homme, alléluia, étant Dieu, il se fait humain. Le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où se reposer sa tête. Partout. Alléluia. Comme nous parlons, il est là. En Israël, il est là. Au Congo, il est là. Partout, il est là. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la place pour reposer sa tête. Est-ce que tu vas le suivre? Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme a vu, Fils de l'homme. Il a vu sa façon. Il s'est décidé. Je vais te suivre. Partout où tu iras, moi aussi j'irai. Est-ce que toi, tu as vu de grandes choses que le Seigneur a fait dans ta vie? Depuis que tu es né, même pas toi dans la vie de ton fils, dans la vie de ta femme, dans la vie de quelqu'un, tu as déjà vu un miracle venant du ciel, que le Seigneur a fait quelque chose. Est-ce que tu t'es décidé de suivre Jésus-Christ? Alléluia. De dire que Seigneur, je te suivrai, partout où tu iras, je serai toujours fidèle. On vient de chanter Il est amour. Seigneur, je resterai toujours fidèle. Je vais montrer mon amour auprès de toi, parce que ce que tu as fait, ça me dépasse. Alléluia. Amen. Chacun de nous ici, il a vu la main de Dieu. Alléluia. Déjà la bonne santé, souffle de vie, ou seulement de connaître Jésus, c'est un grand miracle qui n'est pas donné à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ton cœur, tu t'es déjà décidé de suivre Jésus? Alléluia. Amen. De le suivre partout. Dans les problèmes, dans les souffrances. Oh, on n'a pas dit la suite, mais j'espère que comme il a dit comme ça, il a suivi Jésus partout. Parce qu'il y a beaucoup de disciples, il y a beaucoup qui ont suivi Jésus, ils n'étaient pas mentionnés à part les disciples, mais il y avait aussi d'autres qui suivaient Jésus. Est-ce que ce soir, je te dis, tu t'es déjà décidé de suivre Jésus ou pas? Alléluia. Amen. Prends une bonne décision. Parce que le Seigneur a déjà fait un miracle dans ta vie. Amen. Tu veux que le Seigneur puisse opérer encore de grandes choses.
Tu veux que le Seigneur puisse te délivrer. Tu veux que le Seigneur puisse te bénir. Il est fidèle. La condition, il faut le suivre. Alléluia. Si tu le suis, tu verras la main de Dieu. Si tu le suis, tu verras la délivrance. Si tu le suis, tu verras le miracle. Alléluia. Amen. Parce que le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Amen. Est venu pour délivrer. Est venu pour bénir. Est venu pour guérir. Amen. Si tu l'acceptes, de le suivre, tu vas vivre la main de Dieu avant que tu puisses aller au ciel. Amen. Alléluia. Sur cette terre. Pour cela, il est venu lui-même, étant Fils de l'homme, pour que les gens, toute personne qui va les suivre, de vivre la main de Dieu. Amen. Amen. L'homme Christ, les bien-aimés, les disciples qui étaient avec eux, les disciples dévoués du Seigneur Jésus-Christ, ne furent pas les seuls à reconnaître la sagesse et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples qui étaient là, ils n'étaient pas les seuls de reconnaître la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. Eux a remarqué qu'ils étaient remplis de tout, de la plénitude de Dieu. Ils ont remarqué que cet homme-là, il est rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré ils étaient incrédules, ils nous voyaient, ils ont dit, un homme ne peut pas être comme cet homme. Alléluia. Amen. Parce qu'il était Dieu. Comme ce n'était pas encore dévoilé que je suis Dieu, ils ont dit non. Même les disciples, la sagesse de Jésus, la grâce que Jésus avait, la plénitude que Jésus avait, ça les dépassait. Ils n'étaient pas les seuls. Même les docteurs de la loi, nous connaissons bien même Nicodème, qui était docteur de la loi. La nuit même, il est venu chercher Jésus pour lui dire non, personne ne parle comme toi. Tu as la sagesse plus élevée. Tu es trop intelligent. Alléluia. Même des gens, même ses ennemis connaissaient la grâce de Dieu. Même ses adversaires connaissaient la puissance de Dieu. Ils ont remarqué que non, cet homme, il a une plénitude de Dieu en lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il était fils de l'homme, il a montré que non, lui-même il ne parlait pas, il ne témoignait pas que je suis Dieu. Mais les gens voyaient seulement des actes. Alléluia. Amen. Par rapport à ses réponses. Même quand il était enfant, si vous vous souvenez bien dans les Écritures, ses parents ils l'ont laissé dans le temple. Alléluia. Il était entouré avec des vieux. Mais la parole de sagesse, la grâce, même les gens ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la plénitude de Dieu. Il était lui-même Dieu. Même si ses adversaires reconnurent la grâce. Alléluia. Que cet homme-là, il était, on dit, comme beaucoup supérieur de notre race. Il est beaucoup supérieur de notre race. Nous n'avons jamais vu, depuis le commencement, jusqu'à ce moment-là, ils n'ont jamais vu un homme comme Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Même jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un homme comme Jésus-Christ sur la terre. Vous dites que cet homme-là, non, il n'est pas comme tous les hommes. Il a beaucoup de la sagesse. Il est plus supérieur. Il connaissait même tes pensées. Il sait ce que tu veux, ce que tu veux dire. Ils ont dit non. Qui peut connaître ces choses comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit que non. Il est différent. Il est supérieur de notre race. Nous n'avons jamais vu un homme pareil. Tout lui rendait témoignage et s'est donné de la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Tous rendaient témoignage. Non, il y a un homme. Vous vous souvenez même un centenier qui a entendu que non, il y a un Jésus. Là, les gens ont entendu que cet homme l'a guéri. Mon serviteur est malade. Est-ce que vous pouvez lui dire de venir? Pourquoi? Parce qu'il a entendu. Alléluia. Il a entendu la sagesse. Il a entendu la puissance que cet homme-là, mais bien aimé, c'était, je ne sais pas comment je peux dire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils
ont entendu. Tellement la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Ils ont envoyé même les gens pour l'arrêter. Ils ont dit qu'ils sont venus. Il était en train de prêcher la parole. Il était en train de parler. Ils ont dit qu'ils étaient en train d'écouter. Et même ils n'ont pas pris. Ils se sont retournés encore. Ils ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Non, un homme ne peut pas parler comme cet homme. Alléluia. Effectivement, ils avaient raison. Parce qu'il était Dieu. Il est venu dans l'humanité pour sauver l'humanité. Alléluia. Personne ne peut parler avec Dieu. Personne ne peut avoir la sagesse que Dieu est s'il t'accorde pas la grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, fils de l'homme, il parlait. La sagesse, la parole de grâce qui sortait de sa bouche, ça dépassait le monde. Pour cela, ça criait même la jalousie. Non, cet homme-là va changer notre doctrine. Il va ramener tous dans son secte, comme il disait. Alléluia. Il faut qu'on puisse faire quelque chose. Alléluia. Salut un peu la présence de Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. La parole de sagesse qui sortait de sa bouche. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que les gens s'étonnent de toi depuis que tu as reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Amen. Toi, mon frère qui m'écoute, qui est là? Toi, ma soeur qui m'écoute, est-ce que les gens s'étonnent de toi depuis que tu as reçu Jésus? Ou les gens se moquent de toi? Alléluia. Amen. Parce que la parole de sagesse qui sortait, il était différent des hommes. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie doit être différent des hommes. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, il y a Dieu lui-même qui est assis. Il faut que les gens s'étonnent. Oh, on dit non. Depuis qu'elle est devenue... depuis qu'elle a commencé à prier, depuis qu'elle est devenue sœur en Christ, non, nous voyons réellement cette personne a changé. Notre fille a changé. Notre belle-sœur a changé. Pourquoi on voit Jésus-Christ à toi? Les gens commencent à s'étonner. Mais elle était petite, mais elle était volée. Mais comment elle vit maintenant? Elle est heureuse, elle est souriante, il est beau, elle est merveilleuse. Alléluia. Comment? Il faut que les gens se tombent. Alléluia. Est-ce qu'en toi il y a Jésus, reçu Jésus? Même à l'école, est-ce que tu es en train de donner des gens? Dans ton couple, est-ce que tu es en train de donner ton mari? Ou les gens se moquent de toi? Il dit, regarde, lui qui prie, on le voit tous les jours, tous les dimanches à l'église, là-bas à l'assemblée chrétienne. Regarde ce qu'il est en train de faire. Les gens commencent à se moquer de Jésus à cause de ton comportement, à cause de ta façon de répondre. Au lieu de sortir la parole de sagesse, mais ça sort de moquerie, ça sort de mensonges, ça sort des injures, ça sort de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je vais quelque part, on nous dit que non. Si je vois quelque part dans la Bible, on dit que non, nous sommes des petits dieux. Dieu lui-même, il est descendu sur la terre. Il a revêtu les corps charnels. Et les gens se donnaient de la sagesse, de la parole de grâce qui est sortie dans sa bouche. Est-ce que la parole de grâce sort dans ta bouche? Alléluia. Amen. Ou le commérage. Ou les injures qui sortent de ta bouche. Jésus-Christ, fils de l'homme. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut que ta vie soit changée. Ta façon de répondre va changer. Ta façon de s'habiller va changer. Ta façon de marcher, ta façon d'être va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, cet homme-là, le scribe l'a dit, je te suivrai. Là où tu vas y aller, je serai avec toi. Alléluia. Donc il a accepté de changer sa vie, de suivre le pas de Jésus, d'être comme Jésus parce qu'il a vu la parole de sagesse, il a vu la puissance. Et toi tu vois la puissance de Dieu, tu vois la